Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers parce que votre autre par exemple est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par une guidance générale, hein, il y a un peu de tout dedans, hein. On verra bien les messages que mon ange va vous faire passer. Et ensuite, dans la même vidéo, on aura le tirage sentimental, entièrement sentimental. N'oubliez pas de regarder le général. Hein. Parfois, il parle de sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce mois de novembre 2024 pour nos copains les béliers? On t'écoute. Alors, premier message ici, on va parler de quoi? On a la carte des accusations qui a sauté. Alors, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt? Est-ce que quelqu'un vous pointe du doigt ici? On a la carte de la loi, de la justice, hein, justice des hommes, bien entendu. Un retour à l'équilibre aussi, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du retour, il y a quelque chose qui revient ici. Alors, qu'est-ce qui revient, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la protection. La carte du miroir magique, c'est la protection de l'au-delà, protection de vos anges. Bon, mais tant mieux, on préfère ça comme protection. Allez, ici, on ira recouvrir exactement pour voir de quoi on vous parle, amis bélier. Alors, deuxième situation, deuxième message, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les béliers. Oh, on a une victoire, les copains. Tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a la carte de la joie. Eh bien, tant mieux, il y a du bonheur. On a la carte de la victoire, hein, ici, et on a la carte de l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Hein. Ici, on vous donne la clé hein, pour ouvrir cette porte. Ici, hein, sur votre destinée, est-ce que vous allez l'ouvrir ou pas? Ça, ça vous regarde. Alors, ça a l'air bien, ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les béliers. Nous, on aime quand ça se passe bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cadeau ici. Hop, un cadeau. Alors, troisième situation, encore mon ange. On a la carte de la chance hein, qui a sauté. Alors, on a le cadeau, on a la chance. Et regardez ce qui arrive. On a la carte de l'amour. Quand je vous disais qu'on parlait sentiments souvent. On ira voir exactement de quoi il s'agit. Bon, à part la première situation qui a l'air un peu compliquée, on va aller voir de quoi mon ange veut vous parler. Mais sinon, ça a l'air bon, le truc. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers sur la carte de l'accusation, de la loi, du retour et du miroir magique, qui est la protection? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a nos copains les vierges. Coucou les vierges qui furettent au passage. Alors, il y a peut-être des accusations qui ont été portées au mois de septembre. Ici, hein, ce truc juridique, là, peut-être que ça vient du mois de septembre. Hein. Ici, alors, coucou les vierges qui furettent. Amis bélier, soyez dans les énergies positives de nos copains les vierges. Sagesse, ordre et réserve. Pas de maniaquerie, pas d'anxiété. Et c'est pas à nos copains les vierges qui furettent que je m'adresse, bien entendu. Allez. Ici, on a ce 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, il pique. Hein. On est d'accord. Hein. On parle de peur, on parle de prison mentale. Cette carte vous demande tout le temps de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. On est d'accord. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Et on a le chakra du troisième œil. On parle clairvoyance et intuition ici. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Alors, on a la carte de la réunion qui a sauté. Alors, si ça venait à être sentimental, cette histoire, généralement, la réunion, c'est la réunion de ce qu'on appelle les flammes jumelles. Attention, flammes jumelles n'est qu'un terme hein, que nous employons ici, hein, en cartomancie, pour vous désigner la personne qui vous est réellement destinée. Généralement, c'est quand vous rencontrez pour la première fois cette personne. Ouais, d'accord.
Mais ça peut être, si on n'est pas dans le domaine sentimental, une réunion tout simplement. Le fait de se réunir autour d'une table pour discuter. Ici, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Un jour et une semaine, rapidité des événements ici. On a un peu, alors un peu ici, un peu de quoi, mon ange? Alors, on a une question de séparation ici. Pour certains d'entre vous, dans cette situation, alors séparation n'est pas forcément une séparation sentimentale. On est d'accord, c'est se délester, arrêter une situation. Ici. Alors, arrêter une situation, se séparer de quelque chose, pourquoi pas, ici. Bon, pour certains d'entre vous, ici, si c'est sentimental, c'est peut-être un divorce dans ce genre de situation. Ça se peut, ça se peut. Allez, alors un peu de séparation. Allez, bon, mon ange, tu as le domaine, s'il te plaît, là. Il y a une fin définitive de quelque chose dans cette situation, quelle qu'elle soit. Alors, on a la carte de la chance. On vous dit que c'est un coup de bol pour vous, malgré tout. Eh bien, comme quoi, alors vous allez me dire, oui, si on porte des accusations contre moi, c'est pas forcément un coup de bol. Ce qui est un coup de bol, c'est que ça s'arrête. C'est ça, on vous dit, ici. Alors, le 2. Le 2, bien entendu, c'est la carte de la papesse. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors, on parle de médiumnité aussi, on est en plein dedans. Mais c'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un secret à découvrir ici. Et on a ce 6 de carreau. Alors, ce 6 de carreau, c'est la couronne de laurier. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, vous avancez vers votre réussite. Il y a la fin définitive de quelque chose avec la carte de la croix. Ici, on vient couper définitivement avec quelque chose. Ici, on a le 36. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. On utilise les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Elles divergent à 2 cartes, c'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Alors, du coup, on a le 36, on n'a que 22 arcanes, on est obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons, ça ne servirait à rien. Le 3 plus le 6, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. On va parler ici de silence, de retrait. L'ermite, lui, se file au fin fond de sa grotte, il dit rien, mais il bosse sur lui, il bosse sur la situation. On parle d'un travail sur soi et d'introspection avec cette carte. Et on a ce 6 de trèfle. Et le 6 de trèfle, il apparaît toujours, le 6 de trèfle, le 6 de denier, le 6 de pentacle ou de terre, c'est les mêmes. Il y a juste que le nom qui change. Il apparaît toujours quand il y a un problème d'équité. Quand les choses ne sont pas équilibrées, quand les choses ne sont pas justes. Et c'est pour ça que généralement, on vous demande, avec cette carte, d'être dans le partage, dans le don, dans la charité. Alors, pas charité financière, charité humaine, on est d'accord. C'est le fait d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer, envers les autres, que les autres soient un peu plus justes envers vous. Il y a un problème d'équité, là, et de partage aussi, par la même occasion. Alors attention à l'ego avec cette carte, parce que l'ego il en faut dans la vie pour avancer, mais il faut que l'ego soit équilibré. Eh ben ouais, quand on a trop d'ego, il faut le baisser, quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette situation pour nos copains les béliers là? Alors, je crois que c'est les oiseaux qu'on sautait. Hop, ouais, il me semblait bien. Alors, les oiseaux, je fais toujours attention parce qu'il faut qu'elles restent dans le sens où elles tombent. Hop. Alors, est-ce que tu as le domaine, mon ange, s'il te plaît? Alors, on a une invitation. Oh, bon, ben, on va aller voir. Alors, je me méfie, toujours dans le sens où elle tombe, ces cartes. Ok, on n'a pas de 12 dessus non plus. Allez. Alors, hop. Ok, bon, alors on a déjà pour commencer la carte des oiseaux. Alors, c'est les oiseaux nocturnes. On se souvient, ils sont tombés sur le côté. Alors, les oiseaux, déjà, il y a 2 cartes des oiseaux. Les oiseaux de jour, les oiseaux de nuit. Le message est quasiment le même à quelque chose de près. Les oiseaux représentent toujours un message dans le concret qui arrive. C'est des communications, c'est des échanges qui sont faits avec rapidité, généralement. C'est des messages réels, dans le réel. On parle de discussions face à face, on parle de discussions téléphoniques, on parle de recommandés, on parle d'emails, on parle de courrier. Ici, ça peut être des chats aussi, mais bon, là, ça a l'air un peu plus sérieux. Donc, ça m'étonnerait que ce soit que des chats. Ici, le fait que ce soit des oiseaux de nuit, ici, vous indique une autre chose. Le fait que soit ce message a tardé à arriver,
tout simplement, soit qu'il arrive tardivement en soirée, aussi, sinon c'est un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors on a le 12, comme je vous le disais, je la garde dans le sens où elle tombe, le 12 il est tombé sur le côté comme ça, parce que le 12 c'est la carte du pendu, c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement une signification qui est vraiment tout à fait différente, suivant le sens où elle tombe, et c'est important ici. Alors, c'est la carte numéro 12, c'est la carte du pendu. Le pendu, quand il a la tête en bas, c'est-à-dire quand il est dans le bon sens, le sens où il a été créé, on parle de blocage, on parle d'attachement, on parle ici de sacrifice, quelque part. Quand il est complètement à l'envers, c'est-à-dire que quand il a la tête en haut, il est libéré, c'est une libération, sauf que vous l'avez sur le côté. La situation, le message ici, même s'il arrive tardivement, ou qu'à la base ne vous fait pas franchement plaisir, ici, ben, il vient commencer à débloquer cette situation, c'est ce qu'on vous dit. Alors en bas, on a le 7 de carreau qui lui, bien sûr, on l'avait déjà eu, c'était celui-ci, le 7 de bâton, le 7 de feu. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer et y croire dans cette situation. Alors, on a cette carte. Cette carte, c'est la carte des livres. Les livres, c'est une carte de savoir. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Dans cette situation, il peut y avoir beaucoup de papiers administratifs aussi, par la même occasion, où ça a rapport, bien sûr, avec des écritures. Alors, on a le 26. Le 26, ici, on l'additionne et ça fait 8. Hop, vous vous souvenez, il y a le 8 et le 11 qui sont inversés. On est d'accord? Du coup, chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la persévérance et de la ténacité. On vous demande d'avoir la force, le courage et la ténacité par rapport à tout ça. Alors, on a ce 10 de carreau en bas. Alors, les 10, c'est toujours une fin de cycle. Quoi qu'il en soit, on finit quelque chose pour passer sur quelque chose de nouveau. Avec ce 10 de carreau, 10 de bâton, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Il y a un boulet accroché à votre patte, quel qu'il soit, ici, dont il va falloir se délester. Avec cette carte, on parle beaucoup de responsabilité aussi, par la même occasion. On peut parler de travail avec cette carte. Elle en fait partie, ne l'oubliez pas. Alors, ça peut être un prud'homme pour certains d'entre vous. Bah oui, bien entendu, ça peut l'être. Alors, ici, on a la carte de l'invitation. L'invitation, c'est toujours une invitation au bonheur. C'est toujours une carte positive, cette carte. Alors, on vous fait une proposition ici, sauf que vous, là, on a ce 9. Le 9, c'est l'ermite. Le 9, l'ermite, au fond de sa grotte, il réfléchit, là. Il réfléchit à la proposition qu'on vient de lui faire, ou qu'on va lui faire, ici. Pourquoi? Parce qu'on a cette reine de pique, en bas la reine de pique, c'est la reine d'épée, généralement, énergie féminine, de préférence. Ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais c'est quelqu'un qui a des intuitions, c'est quelqu'un qui a tendance à trancher avec l'épée de la vérité, mais c'est aussi quelqu'un qui reste dans le silence, qui ne dit rien par rapport à cette proposition. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas forcément vous, cette polarité féminine ici, vous avez peut-être quelqu'un d'un peu pipoteur et un peu pipoteuse sur les bords en face. On a la carte de la faux. La faux, c'est couper avec quelque chose. Alors on coupe net avec quelque chose, mais pas définitivement. Là, on coupe pour que ça repousse de plus belle derrière. Alors, c'est pas la relation là, ou la situation qui vient couper les choses, parce qu'on a une fin définitive. On met réellement une fin définitive à cette situation. On en termine ici. Mais derrière, il y a quelque chose de nouveau qui va repousser. C'est ce qu'on vous dit. On a ce 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. Pour certains d'entre vous, ici, l'invitation qu'on vous fait, c'est une invitation à couper, mais pas définitivement. On vous fait un compromis dans le style. Le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, on vous parle de faire tourner la roue de votre destin dans cette situation. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre de sens, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans ce sens. On a ce valet de carreau. Alors le valet de carreau, déjà lui, il commence par vous dire de rester authentique, rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ici. Alors, on a des soucis ici, on l'aura bien compris. De toute façon, il y a des accusations, il y a la carte de la loi qui a sauté. il y a des séparations, on coupe définitivement avec quelque chose ici. Mais on vous dit que ces soucis, c'est les ennuis, tout simplement. Vous voyez, il pleut, il vente, il grêle, il y a du tonnerre, il y a des éclairs. Bref, c'est le temps pourri, quoi.
On vous dit que tout ça, c'est passager. Parce que regardez qui c'est qui pointe le bout de son nez derrière. Nous avons la carte du soleil. Ces ennuis-là, elles sont casse-pieds, hein, on ne va pas vous dire le contraire, hein, mais ce n'est que passager ici. Alors, le bonheur revient derrière. Hein, sauf que ici, on a ce 6. Ce 6, dans le tarot, c'est la carte numéro 6, c'est la carte des amoureux. Alors oui, avant tout, les amoureux, c'est un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs propositions, ici, qui vous sont faites. Mais c'est aussi un choix entre plusieurs personnes. C'est peut-être un choix pour votre destin amoureux, pour certains d'entre vous. Hein. Ça se peut. Hein. Et ici, on a ce roi de pique. Le roi de pique, lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Le roi de trèfle, pardon. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. C'est quelqu'un qui est stable matériellement parlant ou financièrement parlant. En tout cas, c'est ce que vous tendez à être. Vous tendez à être ce roi de trèfle, hein. Celui ou celle qui gagne beaucoup d'argent, hein, sur ce coup-là. Et c'est peut-être ça que ce compromis vient vous mettre vient vous proposer ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un prud'homme. Pour d'autres, c'est un litige judiciaire ici. Hein. On en finit avec une situation. Hein. Peut-être que justement, vous passez par un compromis pour certains d'entre vous ici, pour vraiment vous débarrasser de cette histoire. Hein. Ici, on n'allait pas perdre des thunes, hein. On est d'accord. Hein. Ici, pour d'autres, bon, mais c'est une séparation sentimentale. Hein. Ça peut être un divorce, tout simplement, par lequel vous êtes en train de passer. Alors, divorce, fin de Pax, ce genre de truc. Hein. Ici. Et donc, automatiquement, alors, on vous dit que vous êtes protégé ici. On a le retour d'une protection ici qui vient à vous, hein, ce qui devrait justement être une chance pour vous, malgré tout, dans cette situation. C'est toujours compliqué, ce genre de situation, mais voilà, c'est déjà pas mal. Vous êtes chanceux dans cette situation. Ce n'est que passager pour certains d'entre vous, justement. Hein. Vous mettez vous prenez peut-être une conciliation ici, hein, quelle qu'elle soit, une négociation, justement pour en finir avec cette histoire, parce qu'elle vous barre, et elle vous fait perdre des thunes. Allez, vous verrez bien, vous adapterez à votre situation. Alors, sur la carte de la joie, de la victoire et de l'ouverture, nous on aime ça. Allez mon ange, s'il te plaît, pour nos copains les béliers. On t'écoute. On a double victoire en plus, hein, parce que là, sur ce coup-là, on a le chariot qui a ressauté. Alors, on a des disputes, on a des conflits, on a des désaccords, des règlements de compte. Ça promet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a longue durée, et ça fait un moment que ça dure. Hein. Ok. D'accord. On a la carte de la victoire avec la carte du chariot, en tout cas une avancée positive vers cette victoire. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de denier. Alors, l'as de denier va toujours vous parler, hein, d'avoir confiance en votre réussite. Il y a de grandes réussites à nouveau départ qui arrivent ici. Alors, on a vos anges gardiens ici, la communication avec eux, la rapidité des choses maintenant qui arrivent. Ok, c'est un peu aller batailler aussi le cavalier d'épée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bon, on a votre carte, ami bélier, je ne vais pas vous la faire, hein, vos qualités, vos défauts, vous les connaissez. Ok, c'est bien vous. Hop, je ne prends pas les cartes collées. On a l'as de bâton, ouais, ben ça c'est votre truc en plus, hein, passez à l'action. Hein. Ici, écoutez votre instinct et passez à l'action dans cette situation. C'est quoi le domaine? Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a pris la tête pendant un moment ici. Hein. Maintenant, on a une victoire par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est, mon ange? Le domaine, s'il te plaît. Alors, on va commencer par regarder celle-ci. Ah, quelque chose qui a à voir avec le bien-être, hein, la stabilité, d'accord. Je vais vous les lire, hein, ne vous inquiétez pas. Ok. Ok, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît? Est-ce que tu ne l'as pas déjà mis sur la table? Ok, d'accord. Bon, ben ça va nous faire beaucoup de cartes. Hein. La lecture va être un peu plus longue, mais ce n'est pas grave. Oui, il y a un engagement là. Ok. Hop. Ah, mais il y a des choix à faire. Hein. D'accord. Alors, que je regarde que je n'ai pas de 12 qui traînent sur la table. Même pas en association. Ici, ok. Alors, ici, on n'a pas réellement le domaine. Désolé. Hein. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux, que vous ayez la victoire avec cette ouverture sur votre destinée. Ici, hein. Malgré à la base que ça a apporté des conflits. Ici, on a la carte du bien-être. C'est la carte de l'arbre. Bien-être, santé, hein, tout ce que vous voulez hein, dans le sens positif. On a ce 5. Le 5, c'est la carte du pape. C'est la carte de l'hiérophante. On parle ici d'un engagement divin. Alors, quel qu'il soit, il y a deux sortes d'engagements divins, du moins 3. Il y a les contrats d'âme, comme on les appelle tous hein, en général. Alors, les contrats d'âme sentimentaux, bien entendu. Hein.
que ce soit avec des âmes sœurs ou que ce soit avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle les missions de vie. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ça passe par le travail, ça passe par vos passions ici, hein. Ça passe par vos dons aussi. Hein. Alors, pas les dons que vous faites, mais les dons que vous avez, on a tous des dons. Hein. Il suffit de les reconnaître et de les développer. Ici. Alors, on va parler de ce genre de truc. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Hein. Sauf que là, on a un souci. On a quelqu'un qui est indécis dans la situation. Le 7 de cœur, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans son imagination et dans sa tête. Ici. Par rapport à quoi? Par rapport à un retour à la stabilité. Ici. L'encre, c'est ça. C'est le retour à la stabilité. On a le 35, on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force. Hein. Du courage, de la maîtrise, hein, de la ténacité, de la persévérance hein, dans cette situation. Alors, avoir le courage d'aller vers ça, mais le problème, c'est qu'on a ça là, on a ce 9 de pique en bas là. 9 de pique, c'est toujours des doutes par rapport à l'entourage ou à quelqu'un de votre entourage. Hein. Ici, hein, ou par rapport à une situation bien précise, c'est une prison mentale, c'est beaucoup d'anxiété, c'est beaucoup d'insomnie hein, dans cette situation, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a quelque chose, arriver à retrouver la stabilité dans cette situation vous demande beaucoup de courage hein, ici. Alors on a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Vous n'allez pas me le marquer en commentaire, je le sais, je sais faire la différence entre les deux. Sauf que il y a dessiné des arômes et cette carte s'appelle quand même les lys. Allez savoir. Ici. Alors, on a la carte des lys parle toujours de tendresse. Elle parle de sexualité, mais elle parle aussi de passion, hein, vos passions dans la vie. Hein. Ici, on a ce 30. Le 30, on l'additionne, ça fait 3, la palisse. 3 plus 0. Ici, c'est la carte de l'impératrice. C'est le féminin sacré. C'est tout ce qui régit le chakra du cœur. Amour inconditionnel, bien entendu. Hein. Compassion, hein, c'est une question de maîtrise, c'est une question de pouvoir aussi, hein, mais avec des énergies positives, avec des énergies d'amour. Ici, on a ce roi de pique, hein, le roi de pique, lui, mais comme d'hab, hein, le roi de pique, lui, il avance masqué, hein, c'est une énergie, bien entendu, hein, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense, hein, quelqu'un qui porte des masques, hein, comme on dit, quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence, hein, ouais. Ici. Alors, bien entendu, ça peut être vous, hein, parce que vous vous protégez par rapport à la situation. On voit bien qu'il y a eu des conflits ici, hein, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas super bien passé à la base, même si au final, vous avez la victoire et ça vous ouvre les portes sur quelque chose. Ça ne s'est pas fait sans mal, hein, tout simplement. Alors, bien entendu, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein, ici. Alors, on a la carte des enfants. Alors, cette carte représente surtout les souvenirs d'enfance, hein, avant d'être les marmots hein, à l'état pur. Hein, mais elle peut représenter les enfants, hein, bien entendu, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, on a ce 13. Le 13, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est la révolution intérieure. Il y a quelque chose qui change par rapport à cet état-là. Hein. On a ce valet de pique. Le valet de pique, lui, c'est le valet d'épée. Lâcher prise, on vous demande de lâcher prise, pas d'abandonner, mais de lâcher prise et de faire confiance en vos anges gardiens. Pour certains d'entre vous ici, vous n'arrivez pas, pour des questions de santé, à avoir un marmot, à faire des enfants. Ça se peut, hein, tout simplement. Mais alors vous, ou quelqu'un de votre entourage, hein, on est d'accord, hein, il y a une victoire, hein, il y a une grande joie qui arrive hein, ici. Ça a créé pas mal de conflits hein, et de disputes. Hein. Je sais bien, c'est comme ça. Alors maintenant, ouais, pour votre bien-être, hein, il va falloir aller vers un peu plus de sérénité ici. Hein. On est d'accord, hein, beaucoup plus de stabilité dans cette situation. Alors, ici, on a la carte du pont. Alors, le pont, hein, c'est imagé, mais elle vous dit, cette carte, hein, que vous n'avez qu'un pas à faire. Hein, alors, 1, 2, 3, hein, pour arriver de l'autre côté, à l'endroit où vous voulez aller. On a ce 38. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. 11, c'est la carte de la justice. Oui, oui. Les choses qui s'équilibrent, justice divine et justice des hommes. On n'a rien en bas. Ici. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une dispute pour une garde d'enfant. Hein. Ça se peut. Hein. Ici, hein, et arriver à retrouver de la stabilité. Pensez au marmot, hein, déjà à la base. Hein, on est d'accord. Hein. Ne pensez pas qu'à vous hein, dans cette situation. Alors, on a la carte du choix. C'est peut-être pour ça. Ici, on a des choix à faire dans cette situation. Hein. Alors, cette situation vous demande de prendre une décision, hein, de faire des choix. Pourquoi faire pour aller vers ce 22. Le 22, c'est la carte du mât.
c'est la carte du fou. C'est la carte qui représente les nouveaux départs. C'est le fait de se lancer, hein. On parle de légèreté, de quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, aussi par la même occasion. Et on vous demande avec cette reine de carreau, hein, de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Ici, il y a un engagement, hein. Il y a un engagement ici, hein. Avec la carte de l'anneau, alors c'est pas forcément la bague au doigt, hein, c'est un engagement tout simplement, hein, ils l'ont représenté par une bague, mais c'est la carte de l'engagement. Ici, on a le 25. Le 25, ça fait 7 quand on l'additionne. C'est la carte de la victoire. C'est la carte du chariot. 1, 2, 3. Victoire, les copains. Quoi qu'il en soit, c'est pour du bonheur, hein, au final. Hein. Ici, on a cet as de trèfle. L'as de trèfle, dans cette situation, vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Ici, on l'avait déjà. Hein, on avait l'as de denier. Ici, hein, c'est le même. Hein. Alors, on a la carte du messager. Des messagers. Ici. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte? C'est votre ange gardien ou vos anges gardiens, hein, avec toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Tout simplement, vous voyez, hop, il y a une petite lettre là. Ici, ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est la carte du battleur, le magicien, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le même. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez quelque chose? Bon, commencez par la loi d'attraction, mais aussi, n'oubliez pas hein, d'avoir la capacité de passer à l'action derrière. Rien ne se fera sans vous, tout simplement, dans cette situation. Et on a ce 9 de cœur. Alors, le 9 de cœur, lui, vient vous parler d'un vœu, d'un cadeau. Ici. Alors, pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Hein. Celui-là, on l'aime bien, mais bon, là, dans ce cas-là, on s'en fout. C'est pas de lui qu'on parle. Ici, on vous dit ici que vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu, compte bien exaucer votre vœu, mais à condition que vous passiez à l'action. Dans cette situation, ami Bélier, tout simplement. Bon, il y a quelque chose de positif. On revient vers de la sérénité, hein, de la tranquillité et de la stabilité ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, fini les disputes, hein, tant mieux, hein, parce que ça devait être lourd pour vous et ça faisait un moment que ça durait. Alors ça peut être sentimental, hein, ça peut être amoureux, hein, ça peut être familial, hein, ça peut être amical dans ce genre de situation, hein, bien entendu. Alors comme je vous le disais, pour certains d'entre vous, c'était une bataille pour la garde des marmots. Hein. Bon, ben voilà, hein, quand on est intelligent et qu'on peut faire les choses avec des personnes sensées et intelligentes en face, hein, le mieux c'est quand même de faire garde partagée quand on peut. Au moins l'enfant n'en souffre le moins possible. Il ne faut pas être égoïste dans ce genre de situation. Il faut toujours penser à vos enfants et pas penser aux autres. Après, tout dépend des situations. Il y a des situations où il y a des personnes toxiques. Hein. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, dans cette situation, hein, on a quelque chose qui arrive ici. Pour certains d'entre vous, si ça venait à être professionnel, cette histoire, hein, alors il y a de la joie, il y a du bonheur, on vous donne une clé ici. Alors, vous avez bataillé, hein, vous n'étiez peut-être pas les seuls sur les rangs, hein, il a fallu vous battre dans cette situation hein, pour arriver, pendant un long moment pour arriver à cette situation. Cette situation professionnelle, matérielle ou financière, aurait rapport ici avec quelque chose que vous savez faire par cœur. Quelque chose, un don que vous avez. Hein. Votre âme, quand on parle de mission de vie, elle est venue apprendre quelque chose avec excellence. Hein, et une fois que vous l'avez appris avec excellence, vous êtes là pour le retransmettre à quelqu'un d'autre derrière, ici. Et pour certains d'entre vous, vous allez vers un métier qui est beaucoup plus vers votre passion. Alors un métier, une occupation, hein, qui a rapport beaucoup plus avec vos passions, avec vos dons ici. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez depuis l'enfance ou que vous rêvez de faire depuis longtemps, hein, ici. On vous dit que ça dépend que de vous ici. Hein. Il suffit de faire le choix d'y aller hein, dans cette situation. Là-haut, ils sont d'accord. Hein. Ça faisait partie de vos contrats de vie, hein, de toute façon. Hein. Donc, à vous de voir. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à une stabilité quand même. Hein. Ne l'oubliez pas, on n'a rien sans rien. Allez, sur alors, bien sûr, comme je disais, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est simplement dans votre couple, hein, ici, hein, soit la difficulté d'avoir des enfants hein, dans cette situation hein, qui est faisable aussi, hein, ou sinon tout simplement des querelles de couple ici. Hein, bon, ben ça va, hein, le bonheur revient ici. Alors, c'est peut-être des querelles familiales avec vos enfants aussi. Hein. C'est compliqué, certes, mais au final, on a une victoire et on a beaucoup de joie qui ressortent de là-dedans. Hein. À vous de plus vous filer dans des histoires compliquées. Allez, sur la carte du cadeau, la carte de la chance et la carte de l'amour. Là, on va parler sentiments. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour commencer ici la carte du 4 de bâton. Alors celle-ci, elle est belle. Hein. Celle-ci, elle représente le bien-être, le bonheur, l'engagement, la construction heureuse à long terme, hein, tout simplement. Hein. On peut parler d'union, on peut parler de mariage. Hein. Alors mariage, si vous n'avez pas envie de vous marier sous la forme normale, hein, ça vous regarde. Hein, mais c'est vraiment quelque chose de beau ici, hein, de durable. Ici. On a la carte de nos copains les scorpions. Coucou les copains scorpions qui furettent, qui furettent. Alors on a ce mois de novembre. Le mois de novembre, ça tombe bien, la guidance, elle est pour le mois de novembre. Ici. Alors, on vous demande, amis bélier, d'être dans les énergies positives de nos copains les scorpions. Intuition, entièreté et mystère. Alors, pas d'excessivité, pas de destruction, et c'est pas nos copains les scorpions qui furettent que je m'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du cavalier de bâton. Bon, ben, le cavalier de bâton, ici, vient vous demander de parler avec franchise, sans détour. Dites ce que vous avez sur le cœur, quitte à mettre les pieds dans le plat. N'allez pas jusqu'à la dispute, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on a 6 mois à 1 an. On vous dit patience dans cette situation. Alors, vous allez me dire, oh oui, non, mais c'est pas pour maintenant. Ben si, c'est pour maintenant, mais ça fait peut-être un moment que vous patientez. Alors, on a un nouvel amour, un grand amour ici, hein, avec l'as de coupe. Hein. Je vous le laisse au côté sentimental. Hein. On est dans l'amour, là, hein, visiblement. Alors, s'il te plaît, mon ange, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Hein. Ça se peut. Hein. Alors, on a ce 7 de denier. On plante des petites graines. Ici, on attend patiemment que ça pousse. Ouais, pour récolter les fruits de son labeur. Ici, on a une opportunité à saisir. On a une chance ici, hein, qui tourne en votre faveur. Hein. Ici, on a l'empereur, qui est le masculin sacré. Soit vous êtes une polarité féminine, soit vous êtes une polarité masculine. Hein. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question de genre ni de sexualité. Hein. Le masculin, lui, est ancré, lui ou elle, est ancré à la terre, à la matière, au financier, au professionnel. Hein. Dans cette situation, hein, c'est comme ça qu'on reconnaît une polarité masculine. Hein, c'est ce qui passe en premier. Hein. En tout cas, cette personne n'a pas de soucis à ce niveau-là, on va dire. Et le féminin, bon, ça n'empêche pas le masculin de courir après l'amour, hein, on est d'accord. Hein. Mais le féminin, lui, il court après l'amour, c'est la chose qui passe avant tout hein, dans sa vie. Hein. C'est comme ça qu'on reconnaît une polarité féminine et une polarité masculine. Hein. Sauf qu'elle n'a pas le côté matériel, financier, professionnel. Elle a beaucoup plus de mal avec ça. Ici, il ou elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton ici. Et ben, le roi de bâton, c'est une énergie, hein, bien entendu, hein, qui est déterminée à avoir ce qu'il mérite. Eh ouais. Et on a nos copains les sagittaires. Alors coucou les sagittaires qui furettent ici. Hein. On a le mois de novembre. Alors on a décembre, pardon. On a novembre et décembre hein, ici. Alors coucou les sagittaires. Hop, hop, hop. Alors amis bélier, soyez dans les énergies positives de nos copains les sagittaires ici. Optimisme, aventure et évolution. Pas d'impatience, pas d'égoïsme. Et c'est sûrement pas à nos copains les sagittaires et les pauvres que je m'adresse. Allez, s'il te plaît. Elles sont vaches chez les cartes des signes astrologiques avec les défauts. Mais bon, il y en a certains, ils les ont. Hein. Pas tout le monde, mais... Allez, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Il y a un mariage, il y a peut-être une demande en mariage pour certains d'entre vous. Hein. Une officialisation de la chose, en tout cas. Hein. Ou une rencontre décisive. Hein. Il est temps, il est l'heure, on vous dit là-haut. Alors, on vous dit de regarder les choses d'un peu plus près avec la carte de la loupe. Vous n'avez pas tout vu pour certains d'entre vous. Vous ne l'avez pas vu rôder la personne là autour de vous. Elle arrive. Hein. Ici, on a le 44. On additionne, ça fait 8. La carte de la force, courage, maîtrise, persévérance et ténacité. On a la carte du temps, qui est les 3 quarts du temps. Ben, soit parle de patience, sinon on va vous dire non, 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 les copains, c'est le timing divin. Il est l'heure. Eh bien, il serait temps. Ici, on a ce 37. 37, on l'additionne, ça fait 10. Roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue du destin. On a de nouveaux projets qui arrivent dans la matière ici. Hein. Ah bah oui, se mettre en couple avec quelqu'un, hein, habiter ensemble, c'est de la matière. Hein. On est d'accord. Hein. Un mariage, c'est de la matière. Hein. On passe aux choses concrètes ici. On a ici ce 17. Le 17, c'est la carte de l'étoile. On vous dit que ça vous est destiné. Hein. C'est aussi la protection, l'espoir et le rayonnement personnel. Que demande le peuple? On a ici cette reine de cœur. Alors la reine de cœur, elle, bien entendu, c'est une énergie féminine qui est dans l'amour, qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Ça peut être quelqu'un qui est amoureux hein, ou amoureuse. Hein. Ici, alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, hey, pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être... alors, c'est peut-être... Tout ça vient rajouter du matériel un peu là-dessus, hein, vous allez voir. Ici, féminin, féminine. Le 29, on additionne, ça fait 11, la carte de la justice. Hein, tout ce qui est justice des hommes. Alors, justice des hommes, bien entendu, si vous signez à la mairie, ça en fait partie de la justice. Hein, on est d'accord, hein, ici. Les choses qui s'équilibrent. On a l'as de pique, pardon, qui vient vous parler de révélation de vérité, qui va triompher ici. Et on a la carte de la maison qui a sauté. Alors, votre foyer, hein, déjà, pour commencer, hein, ou celui que vous êtes en train de créer. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un déménagement à la clé avec tout ça. Alors, un déménagement, l'achat d'une maison, la construction d'une maison, la location, ici, hein, c'est le foyer, hein, au sens propre du terme. Hein. On a ce 4. Le 4, c'est qui? C'est l'empereur. Hein. Ici, hein, le masculin sacré. Hein. Alors attention, ayez confiance en vous hein, dans cette situation. Attention à l'ego. Hein. Et on a ce roi de cœur qui ici vient vous parler. On avait la reine de cœur, on a le roi de cœur ici. Hein, en amour, hein, c'est des gens qui sont amoureux. Hein. C'est de l'émotion hein, ici. Il y a quelque chose de beau qui arrive hein, pour certains d'entre vous. Là, les copains, félicitations. Je vous le souhaite. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Ah, c'est joli. Ah, j'aime quand c'est comme ça. Hein. Bon, il y a cette histoire-là, hein, donc il faut en terminer hein, ici. Mais bon, à part ça, hein, mon ange, je vois de belles choses pour vous ce mois-ci, hein, ce mois de novembre, ami Bélier. Alors, hop, on récupère tout ça. Fait de la place. Mon ange, on va faire le côté sentimental pour nos copains les béliers pour ce mois de novembre 2024. Alors si vous n'êtes pas allé voir le côté général, hein, si vous avez sauté directement au côté sentimental, je sais qu'il y a des petits malins qui s'y amusent, vous avez bien raison d'ailleurs, pour regarder ce qui vous intéresse, allez voir la partie générale. Eh oui, il y a une très belle situation sentimentale. Allez. S'il te plaît, mon ange, premier message pour nos copains, les béliers, pour ce mois de novembre. On t'écoute. Allez, hop là. Eh ben, alors, ici, oh, on a une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive sur votre chemin. Alors, normalement, je ne prends pas les cartes collées, hein, vous le savez. Le seul truc, c'est qu'on a de la rivalité ici. Hein. On a de la rivalité dans cette situation. Bon, je ne prends pas les cartes collées, mais je vous les montre hein, quand même. Hein. On a la patience hein, ici et la stabilité. Avant que les choses rentrent dans la stabilité. Alors, est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange? Si tu veux nous ressortir les cartes que tu nous as déjà sorties, ça ne nous dérange pas. Hein. C'est toi qui vois. Allez, sur la première situation ici, on a une question de guérison ici, hein, d'équilibre, de calme et de paix dans cette situation. On a aussi... Ah, oh, attention, on a quelqu'un ici, un renard, une renarde. Bon, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui rusez hein, dans cette situation, parce que visiblement, il y a un rival ou une rivale de polarité masculine en face de vous, là. Hein, on est d'accord ici, ok. Sinon, vous avez, il y a quelqu'un aussi hein, dans cette situation hein, qui n'est pas honnête. Attention à cette carte, le renard et la renarde. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. J'ai l'habitude de dire ma petite phrase, c'est la carte du goupil. Si vous ne voulez pas laissez le si vous tenez à vos poules, pardon, mais j'avais perdu ma phrase. Si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que généralement, le renard, la poule qui veut croquer, c'est vous. Hein. Ouais, c'est pas forcément la bonne personne. Hein. Alors, deuxième situation, je ne prends pas les cartes collées, mon ange. Ici, on a la polarité féminine qui n'a pas envie de s'engager ici. Ok. Encore deuxième situation. Est-ce que tu as un peu plus de précision? Ok. Alors, on a une polarité féminine qui en plus a des marmots. D'accord. On a ici un message qui est envoyé. Alors, généralement, c'est vous qui envoyez le message ici. Hein. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que c'est... les messages qui vont et qui viennent, mon ange. Ici, on a une transformation, une métamorphose, le renouveau qui donne des ailes. On ira recouvrir. Hein. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les béliers, sentimentalement parlant. Ici, ok. Alors, on ne prend pas la carte qui est collée. Non, je ne vous la montre pas. Ici, on a le séance radio, pas de dialogue, pas de communication. Ok, vous êtes dans une situation
sentimentale et qui ressemble à ça. Alors, on a de l'amour charnel, hein, Kama Sutra, ici, ok. Alors, ça va être avec une relation qui n'était que sexuelle à la base. Hein. Ici, on a la lune, on a le fait d'être à l'écoute de soi pendant le mois à venir, et on a quoi d'autre? Et on a le froid. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez eu une relation ici avec quelqu'un, ça a été charnel, ça a été sûrement passionnel sur le coup. Hein. Ici, hein, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, ou c'est vous qui avez coupé les liens. Hein. C'est froid de chez froid, il n'y a pas de communication, il n'y a que dalle. Hein. Ok, allez, première situation. Rencontre, ici, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Attention parce qu'il y a quand même un rival et une rivale. Hein. Vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, hein. On est à ce niveau-là. Il y a un temps de guérison où il y a un retour à l'équilibre, au calme et à la paix. Mais on vous dit attention, soit vous allez être obligé de ruser dans cette situation, sinon vous avez affaire à un renard ou à une renarde. Il y a peut-être deux personnages différents. Hein. Quand il y a rivalité masculine, c'est qu'il y a deux masculins ou deux masculines. Hein. Avec, bien sûr, un féminin et une féminine. Hein. Allez, on t'écoute. Oh, on a des promesses ici. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, hein, et non, je ne suis pas négative, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, parce que c'est la vérité. Allez. Est-ce que c'est des promesses de projet ici, hein? Hop, on voit bien les projets qui vont avec. Ok. Oh, ça peut être des projets qui se concrétisent, hein, pour certains, après avoir fait des promesses. Alors, excusez-moi, hop, vous entendez ma voix partir, c'est parce que je me suis baissée pour attraper cette carte. Alors, on vous dit prudence. Aïe, 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 aïe. Le renard, ici. On a la carte ici de la fidélité. Ah. Et on a la carte de la fragilité. Bon, ben pour certains d'entre vous, ici, il y a une nouvelle rencontre, mais n'allez pas trop vite en besogne. Hein. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, il y a des promesses qui vont être vite faites. Hein. Alors que ce soit vous ou l'autre qui fassiez ces promesses. Hein. Mais attention, prudence au niveau de la fidélité. Ça reste encore au fragile. Ouais, n'oubliez pas, hein, il y a encore un rival ou une rivale ici, la polarité masculine. Hein. Il y a quelqu'un là, qui, si vous êtes en début de relation, hein, tant que vous n'avez pas eu l'exclusivité, hein, ou donner l'exclusivité à l'autre, il faut que ce soit réciproque, hein, bien entendu. Hein. Vous êtes encore sur une période où peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un ici, hein, qui teste un peu à savoir qui serait la meilleure personne pour lui ou pour elle dans cette situation. Alors, vous allez me dire, c'est dégueulasse. Ben ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quitte à s'engager avec quelqu'un, on en être sûr. Bon, ici, je ne pousse pas, bien sûr, à la polygamie. On est d'accord, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Mais tant que vous ne savez pas réellement que cette personne, elle vous est fidèle et elle compte le rester ici, hein, faites attention aux promesses qui sont faites. Hein. Parce que comme je le disais déjà auparavant, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, pas forcément ceux qui les font. Allez, je taxe l'autre, mais ça se trouve, c'est vous, hein, qui êtes dans cette situation. Hein. Vous êtes un féminin, une féminine, vous avez le choix entre deux personnes, là. Allez, alors, on a un cadeau ici, hein, le cadeau de l'univers avec le 9 de coupe. Vous avez fait un vœu, là où ils vous ont entendu. Ok, ça marche, c'est déjà pas mal. Ici, maintenant, on a une question de planification, d'organisation, ici, de prudence, bien entendu, hein. De réflexion ici. Hein. On est en train de voir où c'est qu'on va. Alors, on a une carte de transformation qui a sauté, de révolution intérieure. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte du valet de coupe. Alors, la carte du valet de coupe, déjà, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, d'être aimé et d'aimer à votre juste valeur. Hein. Ici, c'est aussi une carte qui vous demande, est-ce que vous êtes prêt à redonner une chance à cette histoire? Ici. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner ou pas? À vous de voir. Alors, ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Tant mieux pour vous. Hein. Ici, avec cette carte, c'est toujours c'est une carte de bâton, c'est la 5e. Hein. C'est toujours une carte qui parle de lutte et de conflit. Hein. Elle montre l'emprise des émotions qui nous animent souvent à l'intérieur de nous, hein, cette pulsion de querelle ici. Hein. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Est-ce que je rentre dans cette situation où j'ai envie de batailler pour cette situation ou pas? Alors,
Ici, on a la carte de la communication ici. Il y a des échanges et de la rapidité ici qui arrivent. Et on a le lien sacré, le lien divin pour certains d'entre vous. Malgré tout, cette personne est la bonne. Hein. Ici, le seul truc, c'est que ça vous empêche de dormir. Ici, vous avez des doutes par rapport à cette personne. Ça se trouve, cette personne vous est fidèle. Hein. Mais vous, vous doutez. Ici, on vous dit, hein, avec le 2 d'épée, hein, qu'il y a pas mal de doutes et des hésitations, comme je le disais. Il va falloir arriver à trouver un compromis pour arriver à avancer dans cette situation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? Ici, hein, on a quelqu'un ici. Alors, peut-être que les doutes viennent... alors, la rivalité n'est pas forcément une personne. Parce que c'est une rivalité masculine, déjà, pour commencer. Hein. Et la rivalité masculine peut être tout ce qui a rapport avec le masculin, avec le travail, avec l'argent, avec le côté matériel de la chose. Pour certains d'entre vous, vous avez affaire ou vous êtes quelqu'un hein, ici qui travaille beaucoup. Et c'est peut-être ça le problème. Imaginons, vous êtes le féminin dans cette situation. Hein, et la rivalité que vous avez ici en face de vous, elle est masculine parce que votre autre, ici, travaille beaucoup trop et peut-être vous délaisse. Et vous avez peut-être l'impression dans votre tête ici... que l'autre va voir ailleurs, qui n'est pas forcément au boulot. Ouais. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, on a quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, financièrement parlant ici, hein. Quelqu'un peut-être même de riche. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, s'il y a deux personnes différentes, attention, c'est pas forcément le plus riche ou la meilleure des personnes. À vous de voir. Alors, ouais, ici on vous demande de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous avec le 8 d'épée. Hein. Et pour conclure, ici, hein, on a un nouvel amour ou un grand amour. Hein. C'est peut-être une relation qui débute pour certains d'entre vous. Hein, ici. Hein. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de raison hein, dans cette situation. Alors oui, il y a de la rivalité masculine. Hein, je ne vous dirai pas le contraire. Hein. Il y a peut-être une question de trouver un équilibre, ruser pour arriver à trouver un équilibre. Ici, on vous demande quand même d'être prudent, hein, surtout en ce qui concerne les promesses de projets et la fidélité qui visiblement est un peu fragile ici, hein, dans cette situation. Hein, c'est une question d'organisation, de planification et de discussion aussi. Hein. Peut-être une question de pardon pour certains d'entre vous ici. Ah ouais, à vous de voir, vous adapterez à votre situation, bien entendu. Allez, sur le féminin, la féminine qui a des marmots mais qui n'a pas envie de s'engager. Ici, les messages envoyés, la transformation, les changements qui donnent des ailes. On a un coup de foudre, tiens donc. Allez, on a une libération aussi. Il y a quelqu'un qui se libère de quelque chose. Dans cette situation, on a un coup de foudre. Ok. C'est peut-être justement... Ah, mais il y a une nouvelle rencontre. Hein. Bon, mais il y avait quelqu'un, il y a un féminin et une féminine qui n'avait plus envie de s'engager parce que, voilà, il s'occupait de ses marmots dans cette situation. Alors, il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des échanges de messages pour certains d'entre vous qui changent la donne ici. Ça libère parce qu'on tombe amoureux. Il y a une nouvelle rencontre. Hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'équilibre. Ben, comme quoi, peut-être que le féminin, la féminine, va changer son fusil d'épaule sur ce coup-là. L'amour qui donne des ailes. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, ok. Ici, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vient vous demander... de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. Ici, on a la carte du jugement, il y a quelque chose de divin qui arrive. Hein. C'est un verdict, c'est le destin. Hein. Ici, hein, on a la carte du 6 de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un qui est relatif avec votre passé, avec votre enfance, sinon vous avez la bonne personne sur votre chemin ici qui arrive. Hein. Ici, on a la carte de l'ermite. Ah, ça fait cogiter du coup. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui est resté dans le silence pendant un moment. Alors... Donc, vous n'avez pas eu de nouvelles pendant longtemps pour certains d'entre vous. Ça se peut que ce soit un amour d'enfance, hein, pour certains. Ouais, ça se peut. Alors, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser ici avec la carte de la tour. Hein, c'est la carte de la maison de Dieu. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, hein, en amour, là, parce qu'on est dans le sentimental, hein, bien entendu. Hein, il y a quelque chose qui fracasse tout. On peut parler de rupture avec cette carte. Alors, quand je parle de rupture avec cette carte, c'est une rupture avec le passé. Déjà.
pour commencer. Moi, cette carte, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là où un grand coup de pied aux fesses, ils vous font tout perdre, ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, hein, ce qui n'est pas bien arrimé, hein, justement, hein, pour vous remettre sur votre droit chemin, vous et l'autre. Hein. Vous n'êtes pas tout seul à prendre des coups de pied au cul. Hein. Eh ouais. Alors, on vous demande de regarder les signes que l'univers vous envoie. Visiblement, il vous en envoie tout plein. Alors, pour certains d'entre vous ici, avec cette carte, le 8 de coupe, on vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Alors, il y a un manque aussi, hein, quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un dans cette situation, mais c'est aussi la distance géographique pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte du diable qui a sauté sur la table. Alors, avec le diable, là, deux côtés. Un côté bien pourri, hein, colère, lien toxique, hein, énergie tierce, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Mais le côté un peu plus sympathique, on va dire, de ce personnage, hein, si on peut appeler ça de la sympathie, ici, c'est la tentation, le désir et l'envie. Hein. Ça vous botte. Hein. Ici, on a un masculin, une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est le féminin. Ou la féminine. Ici. Alors, et on a la carte du monde. Alors, plusieurs définitions avec cette carte. Hein. Déjà, c'est beaucoup de réussite, hein, tant mieux. Ici, hein, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, c'est des nouvelles rencontres. Hein. Ici, hein, c'est des voyages aussi. Hein. Ici, déterminé à avoir sa victoire aussi, hein, par la même occasion. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Hein. Ici, hein, on a ce 4 de... Pour certains d'entre vous, c'est lors d'un déplacement. Hein. Alors, un déplacement à l'étranger. L'étranger, c'est vaste. Hein. Ça peut être dans le patelin d'à côté. Hein. En tout cas, c'est pas chez vous. Hein. Ici, ça peut être dans une région étrangère, dans un pays étranger, hein, dans un département étranger, dans une ville étrangère aussi. Hein. Ici, le 4 d'épée, c'est une question de repos. C'est une question de prendre soin de soi. Pour certains d'entre vous, c'est une question de vacances ici. Hein. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, cette personne, hein, pendant les vacances. Hein. D'où la distance géographique. Alors, on n'est pas obligé d'habiter à l'autre bout du monde. Hein. Alors... On a un nouveau départ ici. Hein. Il y a quelque chose qui avance dans cette situation. Hein. On parle de se lancer ici. Hein. On parle de spontanéité, de légèreté. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais là, on a un féminin et une féminine ici, hein, qui n'avait plus envie de s'engager dans la vie parce que voilà, hein, cette personne a des enfants. Hein. Ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Ici, vous êtes peut-être parents solo. Hein. Ou l'autre l'est ici, et à force de communiquer, alors je pense que vous vous êtes vu, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas quelqu'un que vous n'avez pas rencontré, parce qu'on tombe pas amoureux, hein, on peut on peut s'en ticher de quelqu'un, mais on ne tombe pas amoureux réellement de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Hein. On est d'accord. Hein. Là, il y a une libération. Vous avez rencontré quelqu'un. Ici, on voit bien que vous l'avez rencontré, cette personne, ou que vous allez la rencontrer. Il va y avoir un coup de foudre. Ça va vous libérer. Hein. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie, du coup. Peut-être parce que, justement, vous avez rééquilibré vos polarités. Vous avez pris soin de vous. Vous avez appris à être heureux ou à être heureuse tout seul, déjà, à la base. Alors, tout seul avec vos marmots, hein. Bien entendu, hein. Mais vous êtes revenu vous-même. Et maintenant, là-haut, ils ont décidé d'exaucer votre vœu. C'est-à-dire de vous mettre sur votre chemin la personne qui vous est réellement destinée parce que vous êtes prêt ou que vous êtes prêtre. Hein. Tout simplement, ici. Il y a peut-être une question de distance géographique, comme je vous le disais. Hein. Ou peut-être que cette personne vous manque. Hein. C'est ça qui chamboule tout. Il y a quelque chose qui est en train de se créer là, c'est joli pour un nouveau départ dans la vie. Il y a beaucoup de victoires. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui est déterminé. Hein. Le masculin est déterminé à avoir le féminin dans sa vie. Hein. Et d'avoir un nouveau départ. Hein. À vous de voir. Allez, bon, là on va parler des choses qui fâchent un tout petit peu plus. Hein. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Hein. Bon, malgré le fait qu'il y a eu des rapports sexuels, visiblement, hein, dans cette situation. Oui, j'ai dit sexuel. Ici, hein, amour charnel et Kama Sutra, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, maintenant, la lune, il va falloir être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Hein. Faites jouer un peu votre spiritualité ici, écoutez-vous. Hein. Parce que dans cette situation, hein, maintenant, en plus de ne plus avoir de dialogue, c'est l'iceberg. Hein. Il fait froid. Hein. Il fait froid. Vous n'allez peut-être plus rien vous mettre sous la dent, là. Alors, ça n'a pas duré, cette histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu viens nous dire par rapport à tout ça? Pourquoi tu nous parles de tout ça? On a la puissance, la force, la vitalité ici, d'accord?
On a l'attirance. Alors l'attirance, elle est bien belle, mais si elle n'est que sexuelle, vous n'allez pas aller bien loin. On est d'accord? Il y a l'attirance mutuelle, c'est déjà pas mal. Ok, ensuite on a quoi d'autre? On a, ah ben il y a un truc qui s'est arrêté là, hein. Il y a une fin définitive. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est qu'une relation passagère. Hein. Désolé, hein, ça va pas aller bien loin. Hein, si vous attendez encore après cette personne, hein, malgré qu'il y ait eu un retour à la vitalité, on va dire, ici, hein, parce que voilà, hein, vous vous êtes plus, hein, ça a matché sexuellement parlant, mais c'était que pour du sexe. Hein. Désolé de vous le dire. Hein. Ça s'arrête, hein, c'est fini. Hein. C'est un truc qui est léger hein, dans cette situation. Désolé, hein. Bon, peut-être que c'est ce que vous recherchiez. Ici, et bien pourtant, ici, on a le fait de devoir gérer ses émotions, hein, mais il y a aussi le plaisir de retrouvailles. Ah! Est-ce qu'on vous parle d'un coup d'un soir que vous retrouvez ici hein, une histoire qui aurait été que sexuelle, qui revient dans votre vie ici? On peut pas réellement appeler ça un ex, hein, on est d'accord, hein, si c'était que pour le cul. Ici, on a le valet pardon, d'épée. Votre ange gardien vous demande de lâcher prise ici hein, et de leur faire confiance. Qu'est-ce qu'on a? On dit qu'il y a un manque, quand elle saute cette carte, c'est le 6 de pentacle, le 6 de denier, le 6 de terre, le 6 de trèfle. C'est les mêmes. Quand elle saute, c'est qu'il y a un manque de partage. Les choses ne sont pas équitables dans la situation. Vous recherchez peut-être de l'amour hein, et vous avez que le côté sexuel de la chose. Rien d'autre. Il va falloir revenir à un peu plus d'équilibre. Alors, si c'est faisable, hein, bien sûr. Hein, parce qu'il y en a avec qui c'est pas faisable. Hein. Il va falloir peut-être penser un peu plus à vous. Hein. Alors, on a le fait de faire tourner la roue de son destin ici. Hein, on a le 7 d'épée. Qui lui pique, hein, on est d'accord, hein, avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. On a ici une déclaration sincère, une communication sincère, avoir une déclaration d'amour. Ok. Mais je vois pas d'amour, moi, là-dedans. Hein. Je suis désolée. Hein. On a la carte de la guérison, de la tempérance, hein, ici, de la patience. Et du 6 d'épée. Le 6 d'épée, hein, c'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Pour certains d'entre vous, vous attendez après quelqu'un qui ne reviendra pas là. C'était que sexuel, je suis désolée. Ici, alors on vous demande de ne pas être timide dans la situation. Hein. Bah oui, d'avoir confiance en vous. Hein. Ici, de vous fixer sur de nouveaux projets. D'accord. Ok. On a la fin des difficultés dans cette situation, tant mieux, la fin des souffrances. On a la carte de la justice, qui représente la justice des hommes, mais un retour à l'équilibre aussi. Hein. Et on a la carte du masculin, de la masculine ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, cette personne que vous avez rencontrée, hein, soit vous étiez en pleine période de divorce, vous, ou soit cette personne l'était, hein, en pleine période de divorce. Ici, moi, je vois pas, je vois pas quelqu'un revenir dans cette situation. Alors, quand je dis je ne vois pas quelqu'un revenir dans cette situation, il y a une fin définitive ici. Il y a un stop, hein, là. Alors, oui, il y a quelqu'un qui revient parce qu'on a le retour, on a les retrouvailles ici, hein, dans cette situation, hein, mais c'est pas équilibré. Ici. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était amoureux ou amoureuse dans cette situation, hein, ici, et que l'autre, bon ben, l'autre, beaucoup moins. Ici, on a un couple sacré, un couple destiné, mais est-ce qu'il est pour vous ce couple sacré? Est-ce qu'il est pour vous ce couple destiné? Il y a peut-être quelqu'un qui était en instance de divorce ici, ou qui pensait, qui passait une mauvaise passe dans sa vie familiale, sentimentale ici, hein. Mais quelqu'un qui était avec la bonne personne. C'est peut-être pour ça que vous étiez, désolé, hein, ou que l'autre était pour vous qu'un coup d'un soir. Alors d'un soir ou de deux. Hein. On vous dit d'être votre propre meilleur ami hein, dans cette situation. Hein. Ici, parce que vous avez beaucoup morflé. Hein. Ok, alors s'il te plaît mon ange. On vous dit d'avoir confiance hein, ici en votre réussite, quoi qu'il en soit. Hein. Il y a quelqu'un ici qui s'en va, il y a quelqu'un qui enfourche sa monture et qui part à l'aventure. Hein. Ici, hop, je la remets dans le sens où elle est tombée. Et c'est une libération.
Il y a quelqu'un qui se libère ici. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous attendez après quelqu'un ici. Hein, alors, vous avez pu le revoir une ou deux fois, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Mais moi, je pense que pour certains d'entre vous, ce que vous attendez maintenant de cette relation, parce que vous avez compris que cette personne, vous ne ferez rien avec, c'est une explication ici. Les retrouvailles ici pour équilibrer les choses, essayer de faire changer les choses, la trahison, la peur d'être trahi, hein, de se tromper, et les déclarations sincères, les communications sincères. On parle d'un temps de guérison, de faire changer quelqu'un, son fusil d'épaule ici, de faire changer son fusil d'épaule à quelqu'un ici, hein, dans cette situation. Hein. Mais il y a, alors, pour certains d'entre vous, hein, si je vous le mettais au côté vraiment positif de la chose, si on pouvait y arriver, hein, ici, hein, il y a quelqu'un avec qui vous n'aviez que des relations charnelles, hein, mais je ne peux pas le changer, ça. Hein. Ça, c'est comme ça. Alors, attraction physique, oui, mais après, il n'y a rien. C'est froid. C'est froid. C'est ça le truc. Alors, ça peut être froid et distant pendant très longtemps. Hein, pour certains d'entre vous, si par exemple, ça avait été quelqu'un que vous avez rencontré il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, ici, hein, mais n'attendez pas après quelqu'un pendant 10 ans, hein, on est d'accord, hein, faites votre vie. Hein. Soyez pas bêtes, hein, vous perdez vos plus belles années pour quelqu'un qui ne reviendra pas pour certains d'entre vous. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, cette personne revient après une période de divorce, hein, parce que cette personne est divorcée, et maintenant elle rentre dans votre vie. Mais je vois pas d'amour là, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans le sens où vous l'entendez. Il y a de l'action physique, il y a du cul, hein, si vous préférez, hein, il y a du sexe. Mais ça ressemble plus à une relation pansement, quoi, tampon, quoi, entre deux trucs, quoi, qu'à de l'amour. Je suis désolée, je peux pas vous le mettre au côté plus dans la bonne chose. Moi, je pense que ça va vous libérer, vous allez comprendre quelque chose ici. Hein, vous allez comprendre que cette personne, bon, ben voilà, c'est pas la bonne. Je suis désolée, c'est pas la bonne. On a beau avoir le 2 de coupe ici, hein, mais le 2 de coupe, il est placé entre le masculin, l'empereur là, hein, le masculin sacré, et le fait d'être vous, votre propre meilleur ami. Et vous retrouvez en position de, bon, ben, je m'éloigne, je fais la gueule, hein, et je souffre. Hein. On vous dit, hein, repartez à l'aventure, hein, ne vous arrêtez pas. Arrêtez d'être omnibulé par quelqu'un qui ne reviendra pas. Tout simplement. Oh, je suis désolée, hein, ça pique, hein, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. La vie, c'est pas ça. Alors n'oubliez pas que ça reste qu'une guidance générale. Hein. N'allez pas tirer sur le messager, je ne suis que le messager. Hein. Ici, hein, et si vous êtes dans ce genre de problématique et que vous voulez de vraies réponses, ben, prenez une consultation privée. Ça ne reste qu'une guidance générale, ne l'oubliez pas. Allez, sur ce... J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de novembre. À vous, amis béliers, merci pour ce visionnage. Surtout, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.